croient vraiment les catholiques? C'est une question immense. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le document qui répond officiellement à cette question, le catéchisme de l'Église catholique. Alors oui, plus de 400 pages, ça peut faire un peu peur. Mais oublions l'image d'un simple livre de règles un peu poussiéreux. C'est bien plus que ça. C'est en fait une sorte de feuille de route complète pour la foi catholique, un guide qui accompagne des millions de personnes. Son objectif premier, c'est d'être un point de référence, un instrument fiable pour enseigner la foi. Et attention, il ne s'adresse pas qu'aux experts. Le texte le dit lui-même, il est pour les évêques, les prêtres, mais aussi pour tous les fidèles. En clair, pour quiconque veut comprendre et approfondir sa foi. Bon, comment est-ce qu'on organise une somme pareille de connaissances, de traditions, de prières? Eh bien, la réponse se trouve dans sa structure. Tout le catéchisme est bâti sur 4 grands piliers. Une architecture qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, elle s'inspire d'une très longue tradition. Alors, voilà notre parcours. On va explorer ensemble ces 4 piliers. D'abord, ce que les catholiques croient, la foi professée. Ensuite, comment ils célèbrent cette foi. Puis, très concrètement, comment cette foi doit se traduire dans la vie de tous les jours. Et enfin, comment tout ça est nourri par la prière. C'est vraiment le cadre complet. Allez, on commence par le commencement. Le premier pilier, c'est le socle, les fondations. Il répond à la question la plus essentielle, en quoi les catholiques croient-ils ? Au cœur de ce pilier, il y a la profession de foi, ce qu'on appelle le credo. Et tout part de cette affirmation, l'une des plus anciennes de la foi chrétienne. Je crois en un seul Dieu. C'est le point de départ absolu. Et à partir de là, le credo déroule, si on veut, les grands articles de la foi. Il nous parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il explore les mystères centraux de la vie du Christ, de sa naissance à sa résurrection, et il définit le rôle de l'Église, qui est vue comme la gardienne de cette vérité. Ok, on a vu les croyances. La question maintenant, c'est comment est-ce que cette foi devient vivante, concrète? C'est là qu'on passe de la doctrine à la célébration. Ce deuxième pilier, il est entièrement tourné vers ce qu'on appelle la vie sacramentelle. L'idée, c'est que le Christ n'est pas juste un personnage historique. À travers la liturgie, son action est rendue présente, ici et maintenant. Le catéchisme détaille ici les 7 sacrements qu'il appelle les chefs d'œuvre de Dieu. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des signes visibles de la grâce de Dieu qui accompagnent les grands moments de la vie. La naissance à la fois avec le baptême, la guérison avec le pardon ou l'engagement pour la vie avec le mariage. Alors, croire et célébrer, c'est une chose. Mais comment est-ce que ça change la vie concrètement au quotidien? C'est tout l'enjeu de ce troisième pilier qui s'attaque à la morale chrétienne. Et là, la structure est vraiment passionnante. D'un côté, il y a le socle, les 10 commandements. C'est le cadre de base. Mais de l'autre, il y a les béatitudes, qui sont une invitation à aller plus loin. Ce ne sont pas des ordres, mais un chemin proposé vers le bonheur, vers la sainteté. On voit bien que ce n'est pas juste une liste d'interdits. C'est une réflexion très profonde sur l'action humaine. On y parle de liberté, de responsabilité, de l'importance de la conscience. On y parle des vertus à cultiver, comme la foi ou la charité, mais aussi, de manière très réaliste, du péché et de la miséricorde de Dieu. Bon, on a la foi, la célébration, la vie morale, mais qu'est-ce qui alimente tout ça? Comment entretenir cette relation? C'est le rôle du 4e et dernier pilier, la prière. Le catéchisme insiste beaucoup sur une chose. La prière n'est pas qu'un effort humain. C'est un don, un dialogue qui est initié par Dieu lui-même et guidé par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous apprend à prier. Et pour illustrer ça, le Notre Père est présenté comme le modèle parfait. Regardez bien la structure, c'est très révélateur. On commence par se tourner vers Dieu, son nom, son règne et sa volonté, et c'est seulement après qu'on en vient à nos propres besoins. La priorité est claire. Voilà, la boucle est bouclée. On voit bien que ces 4 parties ne sont pas juste posées les unes à côté des autres. Elles sont interconnectées, elles se répondent. La foi est célébrée, la célébration nourrit la vie, et la vie est soutenue par la prière. C'est un édifice cohérent. Au final, ce guide propose un cadre complet, une structure qui a fait ses preuves au fil des siècles. Alors la grande question qui demeure, c'est de savoir comment cette architecture de la foi, croire, célébrer, vivre et prier, peut encore avoir un sens, aujourd'hui, dans notre monde.